Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le samedi 26 octobre, voici les titres de l'actualité. Nouvel épisode méditerranéen dans le sud de la France. 5 départements sont toujours en vigilance orange aux pluies et inondations. Cela concerne le Gard, l'Hérault, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var. Des intempéries qui se succèdent alors que les sols sont par endroits gorgés d'eau. Et justement, à cause de ces mauvaises conditions météo, les pompiers ont dû intervenir dans le Var, notamment pour venir en aide à un père et sa fille de 11 ans piégés par les montées des eaux autour de leur mobil-home. Ils ont dû être, après 4 jours de traque dans 3 pays différents, les parents du petit Santiago ont été arrêtés hier à Amsterdam, aux Pays-Bas. Une interpellation qui s'est fait sans heurts. Le nourrisson d'à peine 3 semaines, grand prématuré, a été retrouvé vivant. C'est une attaque d'une extrême violence filmée par un voisin. Un homme armé d'un sabre a pris pour cible 3 policiers hier à Lorient. L'agresseur, gérant d'une entreprise de location de voitures, n'a pas supporté. Dans l'actualité à l'étranger, des explosions cette nuit dans le ciel de Téhéran. Plus de 24 heures maintenant qu'une partie des habitants de la Guadeloupe est totalement privée d'électricité. La cause, l'arrêt total des moteurs de la principale centrale électrique de l'île par des grévistes qui s'opposent à la direction d'EDF. Le préfet a réquisitionné des salariés. Le gouvernement enchaîne les revers à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les députés ont rejeté le projet. Puis notez que Roland Lescure sera l'invité demain midi du grand jury. Le député des Français de l'étranger, vice-président de l'Assemblée nationale et ancien ministre, répondra aux questions de Thomas Després pour RTL et Pauline Buisson pour M6. Octobre Rose s'achève, ce mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Chaque année, 60 000 femmes apprennent qu'elles en sont atteintes. Au choc de l'annonce vient ensuite le début des traitements et l'angoisse parfois de la prise en charge financière. Au centre Oscar Lambret à Lille, l'ensemble du parcours de soins est pris en charge à 100%, du diagnostic à la reconstruction mammaire. Reportage Linda Kerfa et Marion Vigreux. Je vous le disais en titre, cette nuit nous pourrons dormir 1 heure de plus. À 3 heures du matin, il ne sera que 2 heures. Et au-delà de la sécurité routière, reculer notre montre d'1 heure n'est pas aussi anodin qu'il y paraît. Alors qui est le plus touché par le changement d'heure et comment le gérer au mieux? On fait le point ce soir avec Guillaume Delalande. Alors Guillaume, d'où viennent les effets néfastes du changement d'heure? Eh bien Cyrielle, luminosité. Alors si théoriquement, vous l'avez dit, on a 1 heure de sommeil en plus cette nuit, dans les heures, donc les couches tard, les enfants et les seniors sont particulièrement sensibles. L'adaptation peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avec une hausse des dépressions, environ 12% en moyenne, ainsi qu'une augmentation des risques d'infarctus et d'AVC pendant au moins 2 prochaines semaines, à peu près 20% de plus, même beaucoup plus précise que la nôtre. Nos chiens et nos chats vont aussi être perturbés pour l'heure des repas, des promenades ou encore du retour à la maison, de possibles troubles alimentaires. Mais alors Guillaume, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors l'essentiel, le maximum de lumière avec éventuellement de la luminothérapie. On peut faire aussi une activité sportive le matin, c'est une très bonne idée. Et puis le soir, on reprend toutes les bonnes habitudes pour bien dormir. On mange 2 heures avant le coucher, puis on le rappelle, aucun écran 1 bonne heure avant d'aller au lit. Les mêmes heures de réveil en semaine et le week-end, quitte éventuellement à rajouter des petites siestes de moins de 30 minutes dans l'après-midi, car c'est surtout la régularité de l'heure du... Pourtant Guillaume, arrêtez-moi si je me trompe, mais à une époque, l'idée d'arrêter le changement d'heure avait été évoquée. La généralisation des ampoules à basse consommation, eh bien, les gains sont de plus en plus réduits. Les eurodéputés avaient même bien voté en 2019 la suppression du changement d'heure. Elle était prévue pour 2021, ça ne vous a pas échappé. Il y a eu le Covid entre-temps, et puis entre-temps, surtout, le débat entre heures d'été et heures d'hiver semble totalement technique. On se plante toujours. Est-ce qu'il faut avancer ou reculer? Alors, on est au mois d'octobre, on va reculer d'1 heure. Et puis, quand on va s'approcher du mois d'avril, on va avancer d'1 heure, comme ça vous ne ferez plus jamais l'erreur. Et donc là, on est au mois d'octobre, donc on recule d'1 heure, voilà. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces explications. De la viande rouge remplacée par des insectes à la cantine et des requins très agressifs dans le lac Michigan, on débusque les fausses informations de la semaine avec les infox de Sarah Bellien. Vous connaissez l'orange, le citron ou encore la clémentine, mais saviez-vous qu'il existe 5000 autres variétés d'agrumes? Ce sont des croisements au goût acidulé et parfois avec des formes originales. Cyrine Zeglache et Laura Cadeau nous les font découvrir.
C'est une rencontre improbable dans les rues de Toulouse cet après-midi. La femme Scorp. Cinéma avec la sortie mercredi de Venom The Last Dance. C'est le dernier volet de la trilogie consacrée au super-vilain lié à Spider-Man. Tom Hardy enfile de nouveau le costume de ce personnage à la fois inquiétant et en même temps plein de bonnes intentions. Une franchise qui a déjà généré plus d'1 milliard d'euros au cinéma dans le monde. Bertrand Naut. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, scène de ménage, puis l'équipe de la nouvelle série Code Quantum. Je vous retrouve demain pour le 12h45. Très belle soirée à vous sur M6. Retrouvez M6 Info sur vos réseaux sociaux.